Masechet Yoma Daf Samech Vav, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne, Ela Marava Gzera Mishum Takala. La Gemara est en train d'essayer de comprendre la raison pour laquelle, si on a dû réserver un taureau et un bouc pour Kippour et on les a perdus, et donc on en a pris d'autres à leur place et on a retrouvé les premiers, pour quelle raison on ne peut pas les garder pour l'année prochaine? On a dit qu'ils doivent paître ou mourir, machloket, mais pourquoi on ne les garde pas jusqu'à l'année prochaine? Et la Gemara proposait plusieurs réponses, elles ont toutes été repoussées. Finalement, la Gemara nous dit, Amarava Gzera Mishum Takala. C'est une Gzera des Chachamim. Les Chachamim ont décrété de ne pas garder le taureau et le bouc. Il faut les retirer, il faut les éliminer parce qu'on craint l'obstacle. De quoi il s'agit? Détagne. La Gemara, elle ramène un appui à ce raisonnement, à cette Gzera. En makdishin, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire un ekdesh. On n'a pas le droit de consacrer quoi que ce soit aujourd'hui au ekdesh. Ven ma'arichin, on n'a pas le droit de promettre non plus la valeur d'un homme, d'une femme, de quelqu'un. Ven macharimin, ou de faire un cherem d'un objet ou de quelque chose qui est au ekdesh, bisman azé aujourd'hui. Parce que finalement on va se retrouver avec du ekdesh qu'on ne pourra pas donner. Ve'im ekdish ve'erich ve'echerim. Et s'il a quand même fait son ekdesh, ou bien son erer qui est une valeur, ou un cherem qui est de consacrer un objet, ou un champ, Bema teaker. Si c'est un animal, il faut le déraciner comme on verra ensuite. Perot, ksut vekelim yerakvu. Des fruits, des vêtements, des objets, on les laisse pourrir. Maot ou klematachot. Si ce sont des pièces d'argent ou bien des objets en métal qui ne pourrissent pas, yoli chanaal yamamelach. Ils jettent leur profit dans la mer salée pour que ça se décompose là-bas. Qu'est-ce qu'on voulait dire par ikur? On déracine l'animal, la bête qui a été consacrée. Noël delet lefanea veimetamela. Il ferme la porte devant elle et elle meurt d'elle-même. Donc on voit ici qu'il est interdit de faire un ekdesh aujourd'hui parce qu'on craint la takala, on craint l'obstacle. Takala d'emaï. Quelle est la takala? Qu'est-ce qu'on craint ici? Itakala d'akrava. Si on craint qu'il risque de le sacrifier, de sacrifier son korban. Demande à Gemara, Afilu kol ra'iyot nami. Quand tu me dis pour le taureau et le bouc de Kippour, on ne peut pas les garder jusqu'à l'année prochaine parce qu'ils risquent de les sacrifier entre temps. Si c'est comme ça, tu pourrais dire la même chose sur tout korban qui doit paître, que on devrait craindre qu'entre temps, on risque de le sacrifier. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Itakala de gizav avoda. Si c'est l'obstacle qu'on risque de travailler, de se servir de ce taureau ou ce bouc, il risque de faire du travail avec le taureau, il va labourer son champ, ou bien il va tondre les moutons. Si c'est ça le problème, afil kol reyot nami. On pourrait dire la même chose sur n'importe quel korban qui doit paître, tu devrais craindre qu'il risque de s'en servir. Leolam takala d'akrava. Répond la Gemara, non. Le problème c'est qu'on craint qu'il risque de la sacrifier. Vehanach de lav b'nakrava ninu. Les corbanotes qui ne sont pas censés être sacrifiés, ils ne sont plus censés être sacrifiés du tout, l'otariddo, il n'est pas perturbé par leur sacrifice, il ne risque pas de les sacrifier. Tandis que ici, har de batakravaï, le taureau et le bouc de Kippour qui attendent jusqu'à l'année prochaine, puisque ils sont destinés à être sacrifiés un jour ou l'autre, taridba, alors il en est préoccupé, perturbé, et il risque de se tromper et de les sacrifier avant. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les garder jusqu'à Kippour prochain. Mais takala atma tanaï. La Gemara dit que cette discussion-là de craindre la takala ou pas, l'obstacle ou pas, c'est une marloquet tanaïm. Détaillé à Chada, nous avons une première braïta qui dit Pesach shelo karav barishon, ikrav basheni. Un agneau du Pesach qui n'a pas été sacrifié à Pesach Rishon, en Nissan, il sera sacrifié en Iyar. Basheni, ikrav le shana haba. S'il n'a pas été sacrifié au Pesach Sheni, il faudra le sacrifier à Pesach de l'année prochaine. Vetanya idar. Et nous avons pourtant une autre braïta qui dit, Loïkrav, non, on ne le sacrifie pas l'année prochaine. Maïlav betakala pligé. N'est-ce pas que la marloquette est justement ce que je veux craindre la takala, l'obstacle, de dire que tu ne peux pas la garder jusqu'à l'année prochaine, de peur qu'il soit sacrifié entre temps. Ou bien, non, tu peux, oui, le garder jusqu'à l'année prochaine, on ne craint pas la takala, on ne craint pas l'obstacle. La Gemara repousse en disant, de coup, l'alma lochashin an takala. Selon tout le monde, on ne craint pas l'obstacle ici, on ne craint pas qu'il risque de le sacrifier entre temps. C'est pas ça le problème. Ici, la marloquette, c'est justement la marloquette de Rabbi et Rabbanan. Est-ce que l'agneau de cette année sera encore dans son année
à Pessah prochain. Si Pessah de cette année était le 27 mars, alors, selon Rabbi, il se peut que Pessah de l'année prochaine ne sera pas encore au 27 mars, ce qui ne sera pas le cas parce que c'est une Shana Mouberet, parce qu'il y a 2 mois de Hadar. Mais si c'était une Shana Pshuta, une année simple avec 12 mois, alors il se peut que Pessah prochain arrive avant le 27 mars. Pas il se peut, c'est toujours comme ça. Et donc, l'agneau sera encore kasher pour Korban Pessah l'année prochaine. Puisque si l'année prochaine, si l'année d'avant, l'agneau avait été consacré alors qu'il n'avait pas encore dès qu'il avait 8 jours, est arrivé le 27 mars de l'année précédente. Donc, l'année suivante, au 27 mars, c'est pas encore Pessah. Et donc, il est kasher pour le Pessah prochain. Ça, c'est ce que pense Rabbi. Donc, velo kashia, Rabbi, vers Rabbanan. Selon Rabbi, il est au Pessah prochain kasher. Selon Rabbanan, il est pas soul parce que on va selon l'année juive. Et puisqu'on va selon l'année juive, il aura toujours un an du 14 Nissan au 14 Nissan suivant. Il aura déjà toujours passé son année, puisqu'il doit avoir 8 jours au moins au 14 Nissan de l'année précédente. Et puisqu'il doit avoir déjà un an, il sera toujours pas soul pour l'année prochaine, on ne peut pas le garder. La Gemara dit, on ne peut pas donner cette réponse-là à la contradiction entre les braïtot. Ve'atanya, ve'chenamaot, on voit dans une braïta, deux autres, dans les braïtot, on voit aussi la même contradiction à propos de l'argent. S'il avait consacré de l'argent pour acheter avec un agneau pascal, est-ce qu'il peut garder l'argent s'il ne l'a pas fait pour l'année prochaine, oui ou non? Machloket selon une braïta. Oui, selon une braïta, non. Donc finalement, on se retrouve face à la même machloket, et cette fois-ci, on ne pourra pas répondre, l'argent va passer son année, il n'y a pas d'année pour l'argent. Et là, Shmamina, donc tu vois clairement que Betakala, Pelige, Shmamina. La machloket entre les braïtot, elle est justement à savoir, est-ce que je crains la takala, je crains l'obstacle, est-ce que je crains qu'on risque de mal utiliser l'argent au courant de l'année si je le garde d'une année sur l'autre, ou on ne craint pas ça. Donc on voit clairement d'ici qu'effectivement cette question-là de takala, d'obstacle, est une machloket anaïm. Mishnah suivante, Balot el Saïr et Mishtaler. Le Kohen Gadol arrive au bouc émissaire, il doit faire dessus les vidouilles. Le Saïr de l'Azazel, Vesomer Shti Adav Alav, Mitvede, il appuie ses deux mains sur sa tête et il fait un vidouille. Vekach Hayomer, ainsi il disait. Ana Hashem, je t'en prie Hashem, Chat'u, Avu, Pash'u, Lefanecha, Amcha Bet Israël. Ton peuple, la famille d'Israël, ont fauté. Chat'u, Beshogeg, inconsciemment, Avu, Bemezid, consciemment, Pash'u, en rebelle. Ana Hashem, je t'en prie par ton grand nom d'Hashem, que tu pardonnes toutes leurs avérotes. Je t'en prie Hashem, Hashem veut dire par ton nom Hashem, ton grand nom, je te demande que Kaperna la Chataim, que tu pardonnes l'avérote de Shogeg, Velavonot et l'avérote de Mezid, Velapshaim et de rebelle, Shechatu, Veshavu, Veshepashu, Lefenecham, Chabed Israël, que les bénis Israël ont fait devant toi. Kakatu Betrat Moshe Avdecha, les morts, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, pour dire, le pasuk dit, Ki bayom azeh, yechaper alechem. Car ce jour-ci de Kippour, il va vous pardonner, l'etaher etrem mikol chatotechem, pour vous purifier de toutes vos fautes, l'ifne Hashem titaru. Devant Hashem, vous serez purifiés. Ve'ha kohanim ve'ha'am amdim ba'azara, et les kohanim et le peuple, qui se tiennent dans la zara, que shayu shomim shem hameforash, shuyotze mipi kohen gadol, lorsqu'ils entendaient le nom d'Hashem sortir de la bouche, qui sortait de la bouche du kohen gadol, alors qu'ils le prononçaient comme il est écrit, ayu korim umishtachavim venoflim al penehem, il se prosternait. Donc korim, ça veut dire à genoux, ou mishtachavim, complètement le corps entier couché, ce qu'on appelle pishut yadayim veraglaim, avec les mains et les pieds ouverts complètement. Venoflim al penehem, et ils tombaient sur leur face, veomrim baruch shem kavod malchuto l'olam vaed. Et en entendant donc le nom d'Hachem, ils disaient baruch shem kavod malchuto l'olam vaed, et en même temps le Kohen Gadol terminait le pasuk en disant titaru, parce que il disait l'ifne Hachem, et comme il disait l'ifne Hachem, pour dire l'ifne Hachem titaru, il prononçait le nom d'Hachem, et donc tout le monde se prosternait et disait baruch shem, et lui il terminait en disant titaru. C'est pour ça que dans le Seder Avoda de Kippour, dans la Tfila, on dit l'ifne Hachem, ve'a kohanim ve'am amdim bazara omrim, etc. Ils se prosternent, ils disent baruch shem, et après on termine en disant, le Kohen Gadol termine en disant titaru. La Mishnah continue et dit, mesarol lemi shayam olicho. Il le transmettait à celui qui devait l'amener. Le Saïr l'Azazel, le bouc l'Azazel, on le transmettait à l'homme qui devait l'amener dans le désert. Hakol ksherin olichot, tout le monde est caché pour l'amener dans le désert, et la chassou à kohanim gedolim keva, mais on avait une habitude qui était fixée par les kohanim gdolim ou pas gdolim, velayu manichin et Israël olicho. Et il ne laissait pas un Israël qui n'est pas Kohen d'emmener le bouc au désert. Amar Rabbi Yossi Masev olicho arsela v'Israël aya. Rabbi Yossi dit
qu'une fois, un Israël l'avait amené justement, et il s'appelait Arsela. Arsela l'avait amené alors qu'il était un Israël. Vekevesh asulo mipne abavlim. On faisait des ponts à cause des Bavlim, des Babyloniens. Shayum etalshim misaro veomrim lo. Donc c'est-à-dire en fait celui qui amenait le bouc dans le désert, dans la ville de Yerushalayim, il marchait pas sur les rues de Yerushalayim, il marchait sur un pont spécial qui avait été fabriqué pour ça, à cause des gens qui l'embêtaient et qui lui tiraient les cheveux. Il y en a qui disent du bouc, il y en a qui disent du monsieur qui amenait le bouc. Veomrim là, il lui disait, Tolvate, prends un sort, ne laisse pas nos fautes ici, dépêche-toi de jeter ce bouc-là. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le Kohen Gadol faisait un vidouille sur les fautes des Bnei Israël. Pourquoi il ne mentionne pas les Kohanim? Ve'ilu Bnei Aaron am kedoshecha lo ke'amar. Ici, il ne dit pas, les fils d'Aaron am kedoshecha, ton peuple saint. Il dit que tout Israël. Mantana, qui c'est qui a enseigné notre Mishnah de ne pas mentionner la vérote des Kohanim sur le Saïr la Azazel. Dans le vidouille qui se fait sur le Saïr la Azazel, on ne mentionnait pas les fautes des Kohanim, parce qu'en réalité, il se faisait pardonner par le vidouille du taureau. Amar Rabbi Yirmiyah d'alok Rabbi Yehuda. Ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Dès que Rabbi Yehuda Amar, yesh lem kapara. B'seir mishtaleach, selon Rabbi Yehuda, on a vu qu'il y a quelques dapim qu'ils pensent que les Kohanim se font pardonner par le vidouille du Saïr l'Azazel. On a vu là-bas une machloket. Est-ce que tout le monde se fait pardonner, Kohanim et Israélim, sur toute la vérote par le Saïr l'Azazel? Ou bien on dit non, le partage se fait comme ça. Le vidouille sur le taureau vient pardonner toute la vérote des Kohanim, et le vidouille du Saïr l'Azazel vient pardonner toute la vérote de tout Israël. Le sang du taureau vient pardonner la vérote de Touma des Kohanim, et le sang du Saïr l'Hachem vient pardonner la vérote de Touma d'Israël. Et donc ici dans notre Mishnah, on voit justement comme ça, que le taureau il vient pour toute la vérote des Kohanim, le sang pour la Touma, et le vidouille pour le reste. Et c'est la raison pour laquelle, quand il vient faire le vidouille sur le Saïr l'Azazel, il n'a pas mentionné les Kohanim du tout, parce que leur kapara ne vient pas par ce Saïr l'Azazel. Et donc on voit comme ça, on a une preuve de notre Mishnah qui ne va pas comme Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, on devrait mentionner les Kohanim sur le Saïr l'Azazel qui est une kapara sur tout le monde. La Gemara repousse la preuve en disant, Abaya Amar, Afilu Tema Rabbi Yehuda, même si tu veux selon Rabbi Yehuda, Atu Kohanim la Vichlal Amcha Israël. Est-ce que les Kohanim ne font pas partie d'Israël, du peuple d'Israël? Ils font partie du peuple d'Israël en général. Donc quand le Kohen Gadol fait son vidouille pour tout Israël, les Kohanim, ils sont inclus dedans. Et donc tu pourrais dire effectivement que les Kohanim ne se font pardonner sur le taureau, par le taureau que sur la véro de Touma, aussi bien le sang que le vidouille. Et donc ils auront besoin du vidouille du Saïr l'Azazel en même temps que tout Israël pour toutes les autres avérotes. Mesarol et Mishemolicho. Il l'a transmis à celui qui devait l'amener au Azazel, au désert. Tanoura Banan, Ish, l'Archir et Azar. Quand la Torah nous dit un homme va l'amener dans le désert, un homme c'est même un étranger qui n'est pas Kohen. Iti, la Torah dit Ish Iti. Qu'est-ce que ça veut dire Iti? On tourne la page. Shiyehe, Mezuman, qui soit préparé à ça. Il faut qu'on l'ait prévu depuis déjà la veille. Donc iti, ça veut dire c'est une question de moment, qu'il soit prévu depuis un moment, depuis la veille. Ve'afilu iti, ve'afilu beShabbat. On apprend du mot iti encore une chose, même pendant Shabbat, on fait le Saïr l'Azazel. Iti, ve'afilu betuma. On apprend d'ici aussi, il doit être fait à temps. À temps, ça veut dire même Shabbat, même betuma. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Ish, l'Archir et Azar, Pshita. Quand la Torah dit Ish, ça vient permettre un non-Kohen, c'est évident. Maudetema kapara ktivabe. J'aurais pu dire, non, mais c'est écrit ici une question de kapara, il y a ici un pardon. Et donc, ça devrait être comme une avoda qui se fait par un Kohen, kamash malan, que même un Israël peut le faire. Iti va filu Shabbat. On a dit encore iti, ça doit être fait à temps, même pendant Shabbat. Les maïl chitak. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pendant Shabbat qu'on aurait pu croire de ne pas le faire? Amar Rav Sheshet Lomar, Shimaya Chole, Markival Ktefo. Si il était malade, le bouc, eh bien, le monsieur qui l'amène dans le désert, il le porte sur ses épaules
et c'est un chilul Shabbat parce que ça se fait dans le Reshut Arabim par exemple, dans un domaine public, et c'est donc la raison pour laquelle on a eu besoin d'un pasuk spécial pour nous dire que ça doit se faire à temps même Shabbat, même s'il faut le porter. Keman de l'Oker Rabbi Natan, la Gemara dit comme qui ça va pas comme Rabbi Natan. Dit Rabbi Natan à Amar, Chaynoset Atzmo, parce que Rabbi Natan lui dit, un vivant se porte. Et si un vivant se porte, alors quand le monsieur il porte le bouc était malade, il avait du mal à marcher tellement, et le monsieur il le porte dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, eh bien, il a rien porté, c'est le bouc qui se porte, le vivant se porte. Et donc, Minat Torah, c'est pas interdit, la Torah n'a pas besoin de le permettre. Répond la Gemara, Afilutema Rabbi Natan, même si tu veux, comme Rabbi Natan qui dit qu'en principe, un vivant se porte, ici, la Torah a eu besoin de permettre de le porter pendant Shabbat. Chala Shani, puisqu'il est malade, il ne se porte pas. Et donc, ça s'appelle que le monsieur qui le porte, il est en train de porter pendant Shabbat, et ça devrait être interdit Minat Torah. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me dire, ça se fait même pendant Shabbat, même s'il y a besoin de porter. Amar Afram, Zotomer, de là on apprend, notre Mishnah, enfin cette Braïta, je veux dire, elle vient nous dire que Eruv Vota le Shabbat. Il y a une interdiction pendant Shabbat de porter, et donc on a aussi la solution du Eruv, Ve'en Eruv Vota le Yom Kippourim. En principe pour Kippour, on n'a pas l'interdiction de porter, ni donc la solution du Eruv. Comment on voit ça? Parce que le pasuk a besoin de me dire spécialement, une rachat spéciale pour Shabbat, que même Shabbat, tu dois le porter. Donc je comprends de là qu'il y avait une différence entre Shabbat et Kippour. C'est-à-dire, même Shabbat qu'il est en principe interdit de porter, tu auras le droit de porter pour amener le bouc dans le désert. Mais si tu me dis que tous les Kippour, en général, on n'a pas le droit de porter, j'ai pas besoin d'un pasuk spécial pour m'inclure Shabbat. De toute façon, n'importe quel Kippour, c'est la même chose, on n'a pas le droit de porter. Donc de cette variété, je comprends qu'un Kippour en général qui tombe en jour de Chol, on n'a pas de problème de porter le bouc, c'est un peu comme Yom Tov. Il a fallu que la Torah me dise, sache qu'on le porte, non seulement en jour de Chol, mais même Shabbat. Même si Kippour tombe Shabbat, on doit le porter. Donc on voit de cette braïta qu'elle pense que, en principe, à Kippour, on a le droit de porter dans le Reshut Arabim, ce qui n'est pas l'halakha, mais c'est en tout cas ce qu'on peut prouver de cette braïta. Iti va filer Betouma, on a vu encore dans la braïta, le bouc doit se faire attendre, même Betouma. Lema ilcheta, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Touma? C'est quoi le problème? Amarav Shechet Lomar, Shemitma Meshalcho, Nichnas Tameh la Hazara ou Meshalcho. Si il est devenu Tameh celui qui devait l'emmener dans le désert, eh bien il rentre Tameh dans la Hazara et on lui donne le bouc. Shalouet Rabbi Eliezer. On a demandé à Rabbi Eliezer, Chala, si il était malade, le bouc, Maoucher qui veut voir le ktefo, est-ce qu'il peut le porter sur son épaule? Est-ce que le Meshaléach, le monsieur qui l'amène, il peut le porter sur son épaule? Amar Lehem, il leur a dit, Yacholu l'arkiv anivatem. Ne vous inquiétez pas pour lui, le bouc il est suffisamment costaud, il peut porter moi et vous en même temps. Bon, on lui a demandé une autre question. Chala meshalcho, maouche shalchenu biadacher. Si le monsieur qui devait l'emmener dans le désert, il était malade, il n'était pas capable de l'amener jusqu'au désert, est-ce qu'on l'envoie par quelqu'un d'autre? Amar Lehem, Rabbi Eliezer leur a répondu à leur question, qu'on soit en paix, moi et vous. L'essentiel c'est que nous on se porte bien, on est en bonne santé, on n'a pas à s'inquiéter maintenant pour le monsieur qui doit amener le bouc dans le désert, s'il est malade ou pas malade, ça ne nous regarde pas. Dechafo veut le mettre, troisième question, il a poussé dans le désert là-bas, mais il n'est pas mort le bouc. Est-ce qu'il doit descendre après lui pour le tuer? Amar Lehem, Rabbi Eliezer leur a répondu, qu'ainsi soient perdus tous tes ennemis à Hachem, comme le bouc dans le désert. Autrement dit, il ne leur a répondu à aucune de leurs questions. Les Chachamim disent quelle est la halakha? Chala markival ktefo. S'il était malade, il le porte sur son épaule. Chala meshalcho yeshalchenu biadacher. Si le monsieur était malade, il peut l'envoyer par quelqu'un d'autre. Dechafo velomet. S'il a poussé, il n'est pas mort. Yered acharavi imitanu. Il doit descendre après lui et derrière lui et le faire mourir. Il doit l'aider à mourir. Shalouet Rabbi Eliezer. On a posé d'autres questions encore à Rabbi Eliezer. Ploni, Maou la Olam Haba. Un tel, qu'est-ce qu'il en est pour le Olam Haba? Est-ce qu'il a un Olam Haba ou il n'a pas de Olam Haba? Rashi explique. Il s'agit de quelqu'un de quelqu'un de précis qu'on connaissait, et Rabbi Eliezer connaissait. Ils lui ont demandé qu'est-ce que tu en penses de lui? Et c'était ça la question. Autre explication de Rashi, la question se posait sur Shlomo HaMelech. Est-ce qu'il a un chelek le Olam Haba ou pas? Est-ce qu'il a le Olam Haba ou pas?
Amar lehem lo shaltuni lal ploni. Au lieu de leur répondre à leur question, il leur a dit, vous me demandez sur un tel, sur un autre. Selon l'explication qu'il s'agit de Shlomo, il leur a dit, est-ce que vous me demandez sur Avshalom? Alors ils lui ont dit, eh ben d'accord, ben l'autre alors, Avshalom, qu'est-ce qu'il en est pour le Lamaba? Il leur a dit, ah, vous me demandez pour Shlomo? Alors ils lui ont posé une autre question. Maoulatil roe kivsa minari. Est-ce que le berger doit sauver la brebis du lion? À Marlem, il leur a dit, Lo shaltuni el ala kivsa, vous ne m'avez demandé que sur la brebis, est-ce qu'il faut la sauver du... Il y a ici une correction du bar. Il faut voir le bar ici sur le côté. Le bar dit, Lo shaltuni el al ploni. Donc, le bar hot bet. Dans la correction du bar, il dit comme ça, Lo shaltuni el al ploni. Vous ne m'avez demandé que sur un tel, sur un autre. Et alors ils lui ont dit, ou ploni maoul olamaba. Cet autre-là, qu'est-ce qu'il en est pour le olamaba? Amar lem lo shaltuni el al ploni. Vous ne m'avez demandé que sur le premier. Alors ils lui ont demandé, maoulati akivsa minari. Qu'est-ce qu'il en est de sauver la brebis du lion? Amar lem lo shaltuni el al roe. Ah, vous ne m'avez demandé que sur le berger, est-ce qu'il faut sauver du lion? Alors ils lui ont dit, bon d'accord, alors la question se posera sur le berger, maoulati la roe minari. Est-ce qu'il faut sauver le berger du lion? Amar lem lo shaltuni el al akivsa. Vous ne m'avez demandé que sur la brebis. Ils lui ont demandé alors, mamzer, maoulirash. On reprend maintenant dans la Gemara. Mamzer, maoulirash. Est-ce qu'un mamzer hérite son père? Maouliabem. Est-ce qu'il fait yiboum avec sa belle-sœur? Est-ce que donc, si son frère est mort, il va prendre sa femme? Maoula Soudat Beto, selon Rachid, c'est une nouvelle question. Est-ce qu'aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, un homme a le droit de peindre sa maison? Maoula Soudat Kivro. Est-ce que on peut peindre les tombes? La tombe. Selon le bar, cette question se pose sur le mamzer. Est-ce qu'il doit peindre sa maison? Est-ce qu'il peut peindre sa maison ou bien il doit s'endeuiller sur sa situation? De même pour la tombe, est-ce qu'il va la peindre, l'embellir ou pas? Non, pas lui-même, c'est difficile de le faire d'en bas. Mais est-ce qu'on lui fait ou bien au contraire? Il faut marquer qu'il était un mamzer et que donc, pour ne pas que ses enfants se marient avec des juifs, et que donc on ne peut pas lui faire une belle tombe. L'homme ipne shefligan mitvarim zilagmara. Rabbi Eliezer qui leur répondait toujours comme ça. C'est pas pour les détourner de leurs paroles vers une autre direction, pour ne pas leur répondre parce qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Et la ipne shelo amar davar shelo shama mipi rabo meolam. Mais la raison pour laquelle il ne voulait pas leur répondre, c'est parce que jamais il n'a donné un enseignement qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Et Tosfot explique ici, c'est quoi la question de la brebis et du berger. Voyons Tosfot. Maoula tila kivsa minahari. Maoula tila kivsa minahari. Qu'est-ce qu'il en est de sauver la brebis du lion? Klomar, Batsheva, Miyad David. La brebis c'est Batsheva, qui est comparée à une brebis dans le Passouk, et le lion c'est David. Est-ce qu'il faut sauver la brebis qui est Batsheva de la main de David ou pas? Quelle est la question? Misvir alan, de Amar Rabbi Yonatan et Masechet Ktuvot. Est-ce que nous tenons comme Rabbi Yonatan qui a dit dans Masechet Ktuvot, quand les hôtels Milchemet Bet David, Get Kiritut Kotev Leishto. Tout soldat qui sortait à la guerre de David, il donnait un guet à sa femme. Donc il se divorçait en fait. Uriah Katav Get le Batsheva. Et donc Uriah, le mari de Batsheva, avait déjà écrit un guet pour divorcer Batsheva, avant de sortir à la guerre. Et donc il n'y a pas de problème que David prenne Batsheva. C'est pas la peine de la sauver, la brebis, de la main du lion. Et l'autre question, elle est Maoulatil Aroe Miyadari. Qu'est-ce qu'il en est de sauver le berger de la main du lion? Klomar Maoulatil Uriah Miyadavi. La question qui se pose, est-ce que on peut sauver Uriah, on devrait sauver Uriah, le mari de Batsheva, de la main de David qu'il a envoyé au front de la guerre pour qu'il meure là-bas, qu'il soit tué par les ennemis. Misviralan Cholkin Kavod et Talmid Bimkom Arav. Est-ce que nous tenons que on a le droit d'accorder du kavod, de l'honneur à un élève devant le maître? Et donc, Veloy Amore de Malchut. Et donc, quand Uriah a dit à David, mon maître Yoav, le chef d'armée, en fait, comment est-ce que tu peux te permettre de dire mon maître Yoav, alors mon patron Yoav, alors que tu es en face du roi?
Alors justement, c'est ça la question. Est-ce que c'est un problème de kavod vis-à-vis du roi ou pas? Est-ce que je dis qu'il avait le droit d'accorder du kavod à son maître Yoav en face, qui est l'élève en fait, à côté de David, en face du maître David? Et donc il ne s'appelle pas qu'il se rebellait. Et donc on pourrait sauver le berger de la main de David, le berger qui est Uriah, qui est le berger de la brebis, le mari de Bathsheba, de la main de David le lion. Odil Maditosfot en Cholkin, ou Moré de Malchutava. Ou bien non, Uriah n'avait pas le droit d'appeler Yoav mon maître à côté de David, et donc ça s'appelle qu'il s'est rebellé, et David a eu raison de l'envoyer là-bas à la guerre pour mourir. Adkan leshono, perouche mishum de kamar va donner Yoav. Parce que Uriah a dit va donner Yoav mon maître Yoav, de car il est Yoav va donner bifne Amelech, il a appelé Yoav mon maître devant le roi, ou pluk taïbe perekesh nochlin, or c'est une marloquette dans la Gemara dans Baba Batra, im cholkin kavod talmidim comme arabe, olo. Est-ce que on peut accorder du kavod à l'élève devant le maître ou pas? Donc ça c'est l'explication de la question qui était posée à Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on pourrait sauver la brebis de la main du lion en disant mais elle n'a pas reçu de guette ou non? Il n'y a pas à la sauver, elle a reçu un guette, le lion David a le droit de la prendre. De même, est-ce qu'on pourrait sauver le berger de la main du lion en disant mais il n'a rien fait de mal, il a dit mon maître Yoav, il avait le droit de dire mon maître Yoav à côté du roi? Ou bien je dis non, ça s'appelle se rebeller. Il est moré de Malchut, il s'est rebellé contre le roi, et donc on n'a pas à le sauver de la main du lion, il doit mourir. Et ça, c'était la question donc qui a été posée à Rabbi Eliezer, mais comme on a vu, Rabbi Eliezer ne voulait pas répondre à cette question qu'il n'avait, même s'il connaissait la réponse, puisqu'il ne l'a pas apprise de ses maîtres, il ne voulait pas donner de réponse de lui-même. La Gemara ramène encore d'autres questions qui ont été adressées à Rabbi Eliezer. Sha'ala, on reprend dans la Gemara. Sha'ala, Isha, Chachama, et Rabbi Eliezer. Une femme Chachama, intelligente, sage, a demandé à Rabbi Eliezer. Elle lui a posé la question suivante. Mais Achar Shemase à Egel, Shavin, puisque finalement tout le monde a fauté de la même manière au Vaudor, c'est la même Avera, ils ont fait Avodazara. Mais Pnema, El Mitatan Shava, pour quelle raison? Ils ne sont pas morts tous de la même manière. Certains ont été tués à l'épée, d'autres sont morts dans l'épidémie, et d'autres par maladie. Amarla, il lui a répondu. En Chochma Leisha et la Bepeler. La Chochma d'une femme n'est que Bepeler. Peler, c'est ce sur quoi on met le fil pour tisser. V'chenou omer, comme dit le pasuk, v'chol isha chachmat lev, biyadeh atavu. Toute femme, avec une chokhma du cœur, biyadeh atavu, elle savait tisser. Donc, la chokhma d'une femme, c'est pour tisser. C'est pas pour poser des questions sur les psukim. Et donc, Rabbi Eliezer ne lui a pas répondu. Itmar, et la Gemara va nous ramener maintenant deux réponses. Rav Velevi. Chadamar, un dit, Zibeach vekiter besaïf. Celui qui avait fait un sacrifice, une offrande au Vaudor, donc Zibeach, il a égorgé des corbanotes, ou Kiter, ou il les a brûlés pour sacrifier au Vaudor. Besaïf, il était tué à l'épée. Gipef venishek, s'il a enlacé, embrassé, Bemita, il est mort minashamaim, il est mort de lui-même. Samach bilvavo, s'il s'est réjoui dans son cœur, badrokan. Il a souffert de cette maladie qui s'appelle la drokan. C'est une maladie qui commence par le ventre, et donc c'est une punition pour sa joie dans le ventre, dans son cœur. Vechadamar, deuxième réponse, Edim Vatra Besaïf, celui qui a fauté avec témoin et avertissement, il était tué à l'épée. Edim Belatra Bemita, témoin sans avertissement, il est mort Bidé Shamaim, il est mort de lui-même, par le ciel. Donc, le Edim Belatra, sans témoin et sans avertissement, Badrokan. Il a été tué par le Hadrokan, qui est une maladie, comme on a dit. Rashi explique comment ça s'est fait exactement. Moshe Rabbeinu avait brûlé donc le veau d'or, et ensuite il a broyé sa cendre, il a complètement émietté sa cendre, il a jeté sur l'eau, et il a donné à boire à tout le monde. Et ceux-là, ceux qui avaient fauté, ils étaient testés par cette eau-là comme une femme sota, qui s'écrit la tzvot beten, son ventre gonflé, elle mourait comme ça. Et eux aussi, ils mouraient de cette manière-là. Donc c'est ceux pour qui il n'y avait ni témoin ni avertissement. Amar Rav Yehuda Shivto shel Levi lo avad avodat kochavim. La tribu de Lévi n'a pas fait avodat zara.
Chez Neymar, Veyamod Moshe Beshar Amachane Vegomer, Moshe s'est tenu au Shar Amachane, c'est au portail du camp. Il a dit, qui mil Hashem Elai, qui pour Hashem qu'il vienne vers moi, et toute la tribu de Lévi s'est réunie autour de lui. Et ils sont allés, ils ont tous fait la guerre contre ceux qui ont fait la Vodazara pour le veau d'or. Yativ Ravina Vekamar la Hashmata. Ravina était assis, il disait cet enseignement-là. Etive Bne Rav Papa Baraba les Ravina. Les fils de Rav Papa ont objecté Ravina d'un pasteur qui dit à Omer, le pasteur qui dit sur les Lévi'im, que la tribu de Lévi dit, la vie voulait l'oreitive, à son père et à sa mère, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas reconnu. Autrement dit, un Lévi allait tuer n'importe qui avait fait le veau d'or, même si c'était son père ou sa mère. Donc, son père, qui était aussi un Lévi, par définition, un risque, avait peut-être fait Avodazara. Donc, pourquoi on a dit que la tribu de Lévi n'a pas fait du tout Avodazara? Répond la Gemara. Que veut dire Aviv? C'est Aviv Mom Israël. Son père, en réalité, c'est le père de sa mère, qui est un Israël. Achiv, quand la suite du pasuk dit, il n'a pas reconnu non plus son frère, c'est Achiv Meimom Israël. Son frère, son demi-frère de sa mère, qui était un Israël. Et Banav, les Lévim n'ont pas reconnu non plus leur fils. Il s'agit de Bnei Bitom Israël, le fils de sa fille d'Israël. Donc si un Lévi avait un petit-fils qui avait fait Avodazara au veau d'or, il est allé le tuer. C'est ça ce que le pasteur qui vient louer la tribu de Lévi, qui sont allés venger la vengeance d'Hachem, sans reconnaître même leurs plus proches. Mais il ne s'agit pas des Lévim. Les Lévim eux-mêmes n'ont pas fauté. C'est pas que les Lévim ont tué leurs proches qui étaient Lévim, c'est qu'ils ont tué leurs proches qui étaient Israélim. Vekev Shasula Bechole, on a vu dans la Mishnah, on faisait des ponts spéciaux pour que celui qui a amené le Saïr et l'Azazel marchait dessus pour ne pas qu'on lui tire ses cheveux. Amar Rabba Barbachana, Lo Bavli Mayou, c'était pas des Babyloniens qui tiraient les cheveux du bouc, ou bien de celui qui l'amenait, Ela Alexandrie Mayou, ils étaient égyptiens de la ville d'Alexandria d'Égypte, ou Mitor Shesonim et Abavliim, mais puisque ils avaient l'habitude les gens de détester les Babyloniens, Ayuk Korinotan Al-Shman. Tous ceux qui faisaient des bêtises, on les appelait Babyloniens, même s'ils ne l'étaient pas. C'était des Égyptiens, c'était des Alexandrim, ils étaient juifs. On disait, mais la Mishnah les appelle Bavliim parce qu'on avait l'habitude de dire sur n'importe qui faisait des choses comme ça de légèreté, on les appelait les Bavliim. Tanya Rabbi Uda Omer, Lo Bavliim Ayu et l'Alexandrim Ayu. Ce n'étaient pas des Babyloniens, c'était des Égyptiens. Amar le Rabbi aussi, Tanuach Datra Shinar Tadati. Rabbi aussi lui a dit que se calme ta conscience, de même que tu as calmé ma conscience. C'est-à-dire, jusque-là, j'étais gêné, parce que moi, j'ai de la famille de Bavel, je viens de Bavel, j'étais gêné de cette Mishnah qui disait que les Bavliim, ils tiraient ses cheveux. Maintenant que tu me dis que c'était pas des Bavliim, c'était des Alexandriim, tu m'as tranquillisé. Tol vetse. On a vu dans la Mishnah il lui tirait les cheveux en disant, prends et sors. Tana, la Braïta explique davantage que ce qu'il lui disait. Ma shahid sfiraden vechove darasgiin. Donc, ma shahid sfiraden, qu'est-ce que ça tarde encore, ce bouc-là, vechove dara, alors que la vérote de la génération, sagin, sont nombreuses. Et donc, c'est pour ça qu'il est pressé à partir, et c'est pour ça que pour éviter ces problèmes-là, ces gens qui venaient embêter, on devait lui faire un pont spécial jusqu'à la sortie de la ville, de manière à ce qu'il ne soit pas touché. Mishnah suivante. Miyakire Yerushalayim ayom elavinoto atuka rishona. Les Rachidim et Chashuvei Yerushalayim, des hommes importants d'Yerushalayim, accompagnaient celui qui amenait le Seir l'Azazel, il accompagnait gentiment jusqu'à la première cabane, et lui il continuait ensuite à aller jusqu'à dans le désert pour le jeter. Et donc il était accompagné, pratiquement jusque là-bas, il était accompagné tout le chemin. C'est un long chemin, comme on verra. Dans le DAF suivant, il y avait quasiment 12 kilomètres à marcher. Et donc il était accompagné toujours, pratiquement tout le chemin, par des gens de Yerushalayim. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. On va laisser la suite pour le DAF suivant, Mesrat Hashem.